Hey, salut tout le monde, bon bah j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue aux nouveaux membres, et puis bah n'hésitez pas à promouvoir le groupe, et puis à continuer, j'espère que ça vous plaît toujours, en tout cas moi je prends plein de fun. Donc aujourd'hui une petite papillote de la mer, donc on va mettre dedans du saumon, des petits légumes et puis de la Saint-Jacques. Voilà, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, pour notre papillote de la mer, nous allons avoir besoin de Saint-Jacques, de saumon frais, un peu de coriandre, un peu d'échalote, un peu de tomate, du poivron et de la courgette. On va aussi prendre un petit peu de citron et puis du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Donc pour commencer, on va prendre le poivron et on va le couper le plus finement possible. Donc attention à vos mains. Vous voyez, hein, je mets bien mes doigts en croque. Et puis en fait je me sers de là pour retenir le couteau, pour éviter de me couper en dessous. On fait l'autre partie pareil. Donc là il y a un quart de poivron. Pour une personne, tout ceci. On met sur le côté. On prend la courgette. Pareil, je l'ai coupé en deux. Là il y a une demi-courgette pour une personne. Et on va aussi l'émincer. Une fois que nos légumes sont émincés, on va prendre une poêle, on va les faire poêler avec de l'huile d'olive. On y rajoutera un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de sel et de poivre, et je vous montre le reste. Donc comme vous le voyez, je fais poêler mes poivrons rouges avec mes courgettes. Donc là j'ai juste mis de l'huile d'olive. Je vais y ajouter du sel, du poivre et un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Donc là on va les faire colorer légèrement pour pouvoir les laisser légèrement croquants, car la papillote va aider à finir la cuisson des légumes. Donc qu'ils soient pas trop croquants et qu'ils soient fondants. Je vous montre la suite. Voilà, les légumes sont cuits. Donc ils sont légèrement croquants et puis légèrement colorés. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le saumon. On va le couper. On va faire des tranches. Ni trop fines ni trop épaisses. Comme ceci. Voilà. Donc on va rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. On va prendre les Saint-Jacques. Ils sont là. On va les couper en deux pareil. Vous voyez, je la coupe pas comme ça, mais je la coupe comme ça. Donc ça, on va le mettre là sur le côté. On va prendre la tomate du tout à l'heure. On va la couper en deux. Puis on va la couper dans ce sens-là. On va faire quelques petites tranches, demi-tranches plutôt. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. L'échalote de tout à l'heure, on la prend, on va l'émincer. Voilà. Donc là il en reste un petit bout. Hein. Ça c'est pour une personne ce que je vous montre. On soit bien d'accord. Et le citron. Donc là le citron c'est pareil. On va juste couper une belle tranche. Donc cette partie là on va pas la mettre. Puis on va faire une belle tranche. Voilà. Donc là s'il y a des petits pépins on les enlève. Et voilà. Maintenant je vais vous montrer le montage. Pour le montage de la papillote, on prend une feuille de papier aluminium. Dans une partie
dans une moitié plutôt, on va mettre de l'huile d'olive. Ici, on va y poser nos légumes. Donc là, il y en a un petit peu trop. Donc un. Sachez que n'hésitez pas à en mettre un peu plus si vous voulez ou pas. C'est vraiment vous qui voyez. Donc il en reste un petit peu, il y a de quoi peut-être en faire une deuxième. Ou une plus petite éventuellement pour vos enfants. Là, une fois les légumes qui sont mis, je vais prendre le poisson. Une tranche, deux tranches. Je vais les disposer comme ceci. Je vais prendre la Saint-Jacques. Je vais la mettre par-dessus aussi. Donc là, c'est une bonne papillote pour une personne, mais qui a vraiment faim. Donc là, vous voyez, là, il n'y a pas assez d'espace. Donc, il ne faut pas hésiter à écarter un tout petit peu. Il faut y laisser, vous voyez, un bon doigt. Vous voyez, pour la distance, c'est important. Et puis, voilà. Là, maintenant, on va prendre les quelques petits morceaux de tomates qu'on a fait tout à l'heure. On va les mettre par-dessus. L'échalote, on va aussi la mettre par-dessus. Donc là, vous voyez, je l'ai émincé tout à l'heure, mais je suis en train d'un petit peu de l'effeuiller. Avec tout ceci, on va mettre du poivre, du sel, et puis on va y ajouter quelques feuilles d'herbe. Donc là, moi j'ai de la coriandre. Donc, vous pouvez mettre de la coriandre, de l'aneth, du persil, du basilic. La coriandre, c'est original, ça donne vraiment une petite odeur et un petit goût vraiment très, très sympathique. Et on la met par-dessus. Et pour finir, la tranche de citron que l'on met dessus. Voilà. Ça, une fois que tout est mis, on va la plier. On reprend le bord. On met bout à bout. D'accord? Donc là, toute la partie est ici. Toute la partie du poisson, des légumes. Voilà. Une fois que tout ça c'est plié bord à bord, on va plier cette partie. Voilà, vous voyez, je rabats tout, mais vraiment d'1 centimètre, pas plus. Et puis je continue jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la garniture qui est dedans. Et là, je m'arrête parce que je suis juste là. Voilà. Sur les côtés, on aplatit un petit peu. Et on fait la même opération. On plie, on plie, on plie. Vous voyez, là, la garniture est là. J'arrête. Hop, pareil de l'autre côté. On plie. On plie. On plie. Et voilà. Donc là, faites attention qu'il n'y ait aucun trou dans la papillote, sinon ça ne va pas gonfler, ce ne sera pas du tout bien. Et pas du tout bon. Un petit truc de chef. Sur les côtés, vous pincez vers le milieu. Hop. Voyez, tac. Et là, pareil. Faites la même chose. Hop, bon. Juste pincer un tout petit peu comme ça. Voilà. Là, au préalable, vous avez mis votre four à chauffer au thermostat 8 à peu près, donc c'est-à-dire à 240 degrés, ou alors à peu près à 400 degrés Fahrenheit. Et vous allez mettre votre papillote au four, sur une plaque ou dans une casserole, plutôt une poêle, c'est mieux, parce qu'une casserole sera un peu compliqué. Et vous allez la laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. Pour savoir si votre papillote est prête, pour savoir si tout est cuit, votre papillote va gonfler. Et une fois qu'elle sera bien gonflée, bien haute, ce sera parfait, ce sera cuit. Donc après, je vous conseille, moi, de l'ouvrir sur table avec vos invités, pour que vous puissiez avoir toutes les odeurs qui vont s'imprégner quand vous allez ouvrir. Voilà, je vous montre un petit peu plus tard le résultat. Là, la papillote a fini de cuire, donc je vais aller la chercher dans le four et je vais vous montrer un peu comment elle est. Vous voyez, elle est là, elle a bien gonflé. Donc là, vous la disposez dans l'assiette, donc faites attention de ne pas vous brûler. Hop. Donc là, on voit bien qu'elle est quand même bien gonflée. Puis là, à l'aide d'un couteau, une fois que vous êtes sur table, en fait, pour impressionner vos amis, portez sur le côté. Là. Hop. Et puis voilà, vous ouvrez comme ça.
Attention de ne pas vous brûler avec la vapeur. Et voilà. Et là, tout est cuit. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Le saumon est cuit. On voit la vapeur qui est en train de sortir. Donc là, je peux vous assurer qu'il y a une odeur qui est merveilleuse. Et donc voilà. Donc là, vous avez des légumes qui sont déjà dans le fond. Donc après, si vous leur rajoutez, vous mettez éventuellement une purée ou du riz à côté. Et puis voilà. Puis là, pour décorer votre assiette, si elle est blanche, bah, vous mettez un petit peu de paprika, un petit peu autour comme ça. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment un bon appétit. Voilà, la papillote est terminée, j'espère que vous allez vous régaler. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à promouvoir le groupe. Bienvenue aux nouveaux membres et puis je vous dis à très bientôt. Salut!